Bonjour, je me présente, Gilles Pujol. Je suis l'initiateur des triplettes de Bonneville. Vous vous demandez pourquoi, ce qu'est les triplettes de Bonneville. En fait, c'est une bande de 4 copains, des triplettes comme les 3 mousquetaires, qui en fait en 2008, ça commence à dater, bientôt 11 ans, ont décidé d'aller tenter des records du monde de vitesse sur le lac Salé aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce que en fait, nous étions champions de France de caisse à savon. Ça ne s'invente pas, et comme nous étions champions de France, nous sommes donné le challenge de devenir champion du monde. Et champion du monde, voilà, en fait nous avons décidé de construire des engins et d'aller battre des records du monde de vitesse sur le lac Salé aux États-Unis, dans le désert de l'Utah, à la frontière avec le Nevada. Donc tout ça s'est plutôt bien passé, puisque en fait nous avons, chaque année nous sommes retournés à Bonneville, chaque année nous avons inventé des engins. Aujourd'hui, on a à peu près construit environ 28 motos, 4 voitures et puis tout un tas d'autres trucs. Et nous sommes aujourd'hui, en 2019, titulaires de 53 records du monde. 53 records du monde. En fait, nous sommes l'équipe la plus titrée aux États-Unis. 4 copains dans un garage dans l'Essonne, voilà ce que ça donne. Tous les engins qu'on a fabriqués ont tous été imaginés, dessinés par nos soins, ou alors par des écoles d'ingénieurs ou des écoles de design. Et en fait, chaque engin raconte aussi une histoire particulière, de par son design, de par l'objet, de par le financeur qui nous accompagne sur cet objet. Et on retrouve sur ces objets l'ADN des triplettes de Bonneville, des engins simples, des engins que les Américains n'ont jamais vus, et des engins vintage, donc avant 1956, des moteurs français, donc qui n'ont jamais roulé aux États-Unis. Et puis des designs très futuristes, par exemple des motos électriques. À Bonneville, il y a 4 records du monde en moto électrique et on en détient 3, par exemple. Et puis voiture à air comprimé, moto à air comprimé, moto à ressort, une moto qu'on remonte, etc., etc., etc. Et puis donc le coût le plus important, le coût en termes d'euros, le plus important pour aller aux États-Unis, c'est de pouvoir transporter une moto, parce que c'est ce qui est le plus facile. Une voiture, il faut un container. Une moto, donc on fait une caisse, et la caisse, on l'amène à Roissy, et puis on la récupère à Salt Lake City, et puis on fait ce qu'on a à faire sur le lac Salé, et puis une semaine après, on ramène notre caisse à Salt Lake City, et on la retrouve à Roissy quelques jours plus tard. Donc ça, c'est assez pratique, sauf que ça coûte quand même assez cher. Il faut trouver des partenaires, et quand on ne les trouve pas, les solutions ne sont pas simples. Par contre, nous avions imaginé un concept, mais évidemment tout le monde connaît ce concept, c'est le concept pas de Star Trek, mais de l'épisode précédent, j'ai oublié, de la téléportation. En fait, pourquoi ne pas téléporter la moto directement aux États-Unis? Donc c'est ce que nous nous sommes dit, et une fois qu'on a dit ça et que la nuit est passée, on se dit non, mais comment on fait pour téléporter une moto? En fait, l'idée en fait est devenue assez simple, c'est que la moto, en fait, on va l'imaginer en numérique, on va imaginer des moteurs électriques, des moteurs qui seront dans les roues, on partira juste avec les 2 roues dans nos valises, les batteries seront là-bas, et puis la moto, on va l'imprimer sur place. Donc on parle juste avec une clé USB, avec la clé USB dans la poche, et la moto, on l'imprime là-bas. Donc on a commencé à réfléchir à ce projet, et on a fait dessiner un objet, alors une moto qui est assez fantastique. Tous nos engins s'appellent Saline quelque chose. Celle-ci, elle s'appelle Saline Angel, tellement c'est un ange. Et c'est l'école de design de Valenciennes qui a dessiné cette machine. Alors voilà l'objet, voilà le dessin. J'essaye de ne pas faire trop de... Mais voilà, vous verrez que c'est un engin complètement magnifique, très végétal. Un truc, voilà, on est complètement fan de cet objet. On l'a construit à l'échelle 1/10, donc elle est toute petite, alors je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous la montrer. Et pour vérifier effectivement si en termes d'impression, tout se passait bien. Donc ensuite il fallait passer à l'échelle 1, et là ça a commencé à se corser puisqu'on n'a pas trouvé de société pour pouvoir le faire. Sauf des sociétés parce qu'en fait il fallait pouvoir l'imprimer aux États-Unis. Et donc l'idée est venue de dire, en fait, on va pas chercher une grosse imprimante pour l'imprimer en 2 fois, on va chercher des petites imprimantes pour l'imprimer en plusieurs fois. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Dagoma, toute l'équipe, et nous sommes allés leur parler de ce projet. Le projet les a évidemment enchantés, et puis, mais par contre, ils sont débordés de boulot, donc c'est un peu compliqué de s'organiser avec eux, mais en fait on y arrive.
On y arrive, on y arrive. Et donc ça fait l'objet d'un magnifique article dans Moto Hero sur notre participation. Et puis le temps a passé, on n'a pas pu faire tout ce que l'on voulait faire, et puis la moto bah, n'était pas prête. On n'a jamais réussi à l'imprimer à l'échelle 1. Elle a été imprimée. Alors je vais vous présenter le concept. C'est qu'en fait, il faut pouvoir, voilà le concept du châssis. Donc ce qui est par terre, c'est la fourche avec le guidon. Le corps du châssis, bah, c'est ce que vous avez en vert et noir. Et puis la partie arrière du châssis. L'idée, c'était de pouvoir imprimer en 2 fois la partie centrale. Et c'est ce qui, en fait, bah, nous a posé problème, puisque nous n'avons pas trouvé la société capable de le faire. En tout cas ici, peut-être, mais on n'a pas réussi. Mais puis en plus, il fallait le redoubler aux États-Unis. Donc on n'a pas réussi. Donc ce qu'on a commencé à faire avec Dagoma, c'est de construire, bah, c'est d'imaginer que cette moto, plutôt que de le faire en 3 fois, bah, l'idée c'était de le faire en un nombre de fois plus important. Donc ce que vous voyez ici, la moto a été redécoupée numériquement avec les différentes pièces, et puis les petits points rouges sont des petits pions pour les assembler. Donc tous les morceaux, les 11 morceaux s'assemblent pour constituer la moto que vous allez voir, en fait, que vous avez vu sur le papier. Donc voilà, c'est ça en 11 morceaux. Sauf qu'il fallait une imprimante un peu plus grande, et donc pour l'instant on avait juste imprimé la moto, les éléments séparés, à l'échelle 1/4. Donc pour vérifier que la faisabilité des assemblages, donc la moto se construit, la moto s'assemble, ça c'est l'avant. Et puis en fait on a imaginé, alors je ne sais pas si on le voit sur la tranche, mais des tout petits trous. Et en fait ces trous nous permettent de glisser des câbles de frein de vélo, et on tend les câbles de frein de vélo, ce qui permet de reconstituer la précontrainte de l'ensemble du châssis qui est collé et en tension. Par contre, ben, là on était à l'échelle 1/3, et pour l'instant on n'a jamais réussi à aller plus loin que l'échelle 1/3, pour un certain nombre de raisons, parce qu'on cherchait effectivement à pouvoir l'imprimer à l'échelle 1 le plus vite possible, en le moins de pièces possible. Sauf que aujourd'hui, il y a un challenge qui se dégage, c'est que les triplettes de Bonneville, nous serons présents au salon de la moto de Lyon dans quelques jours, puisque ça démarre jeudi prochain, et que nous avions imaginé à l'époque, il y a presque un an, de présenter la moto à l'échelle 1. Donc j'ai expliqué tout cela à l'organisateur du salon. L'organisateur, bah, on a un beau stand de 100 m² pour présenter nos engins de record. Et puis je lui avais dit que bah, en fait, j'étais dans l'incapacité en termes de temps d'arriver à imprimer la moto. Sauf que cet après-midi, il m'appelle pour me confirmer bah, notre stand et nos 2 stands. Et il nous dit voilà, et j'ai communiqué énormément sur la moto imprimée en 3D qui sera présente sur le salon. Et là je lui dis oups, comment allons-nous faire? Et il m'a dit bah moi j'ai communiqué, débrouillez-vous. Alors j'ai appelé Dagoma, j'ai appelé Gauthier, qui est notre bah, c'est le go de Dagoma, pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait imaginer le faire. Sachant que nous, notre objectif, c'était bien sûr de l'imprimer sur les premières imprimantes, celles qui sont les tailles en 200, 200, 200. Et Gauthier a eu une excellente idée que je vais vous soumettre, parce que en fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, comme le truc américain. J'ai besoin de vous, your country need you. J'ai besoin de vous, on a besoin de vous, parce que l'idée, c'est qu'on redécouperait le découpage que je vous ai montré, chaque pièce en 4 fois. Ce qui permettrait de l'imprimer pendant des temps assez courts pour l'impression 3D, de l'ordre de quelques heures, et que l'idée c'est qu'on puisse vous fournir au travers de Dagoma les fichiers prêts à imprimer, et que chacun, si vous le souhaitez, puissiez participer à ce challenge de construire chacun un petit morceau, donc un 40e de la moto, nous envoyer le fichier, et que l'on puisse sur le salon, pendant le salon de Lyon, construire la moto, assembler l'ensemble des éléments. L'idée, bien sûr, de toute façon, notre objectif, c'était bien de dire que cette moto, elle était libre de droit, puisque c'était l'objectif. On n'est pas là pour gagner de l'argent, mais juste pour montrer la faisabilité. Et l'idée, c'était bien de dire que voilà, le fichier coûtait 10 €,
et puis parce que c'est le prix de la clé USB, et puis vous repartez avec votre moto et vous l'imprimez chez vous avec votre petite imprimante, ce qui était bien l'objectif. Donc là voilà, le challenge, c'est que au travers de Dagoma, vous puissiez imprimer chaque petit morceau de cette moto, de manière à ce qu'on retrouve aussi ensuite sur le stand, bien évidemment, les noms de tous les contributeurs, et on trouvera une manière aussi de vous dédommager du fil d'impression, du temps passé et de l'usure de votre machine. Et puis chacun sera quelque part copropriétaire de cette machine à l'échelle 1 qui sera présentée au Salon de Lyon. Donc voilà, en fait, on a besoin de vous. C'est très urgent, c'est très compliqué, mais je trouve que c'est une magnifique idée de Gauthier et c'est un magnifique challenge que de construire cette moto tous ensemble. Merci à vous en tout cas si vous pouvez participer à cette aventure.